Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un allume-feu de manière vraiment pas chère et un allume-feu vraiment très efficace, que ce soit pour vos barbecues, pour vos sorties dans la nature, pour allumer des feux de bois, tout ce que vous voulez. Il est vraiment pas cher, très simple à réaliser et très efficace. Pour cela, il vous faudra du bois gras, une boîte de conserve coupée en deux, donc là, voilà, j'ai pas besoin de dire la marque, vous avez compris, un morceau de mèche et des vieilles bougies de récupération. En fait, on va récupérer la cire. Je vais préciser maintenant, donc pour ce qui est du bois gras, certains ne connaissent peut-être pas. Donc le bois gras, voilà, c'est sur les résineux. On va récupérer les branches mortes qui sont le long du tronc. Et ce sont des branches qui sont gorgées de résine et donc hautement inflammables. La boîte de conserve, pas besoin d'expliquer. La mèche, je vais vous montrer. Voilà. J'ai acheté ça, je sais plus, la foire fouille ou enfin bon, des trucs dans ce genre-là. C'est moins de 2 € les 4 mèches. J'avais acheté ça pour fabriquer à l'époque des lampes à huile. Elles font 20 cm et là vous avez besoin de 4-5 cm, pas plus. Et les bougies, bah, c'est de la récup. Donc je vais vous montrer à partir de maintenant comment on va faire. C'est parti! En premier, on va utiliser la mèche. On va la coller dans le fond de la boîte. Donc j'ai déjà mis un petit peu de cire fondue. La mèche, on va venir l'écraser comme ceci, de manière à pouvoir la poser dans le fond de notre boîte. Donc là, on fait couler un peu de cire chaude dans le fond de la boîte. Voilà. Notre mèche, on va la prendre et venir la poser au milieu de la boîte. Et on va remettre un petit peu de cire fondue, comme ceci, pour bien la coller au fond. Ça, c'est la première étape. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ça, c'est fait. Hop là. Comme ceci. C'est rapide et c'est simple. À présent, on va prendre le bois gras et couper des tout petits morceaux pour faire comme des petites allumettes. Je viens de couper donc les petits bouts de bois. Ça m'a pas pris plus de 5 minutes. À présent, les petits morceaux de bois gras, on va venir les disposer dans la boîte de conserve, tout autour de notre mèche. Hop, comme ceci. Alors il faut prendre garde de ne pas tasser, hein. Ça sert à rien. On en met encore. Bon, on va tout mettre. Hop là. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est rapide et c'est vraiment pas compliqué. Voilà la petite boîte avec le bois gras. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire fondre la cire et la couler dans la boîte par-dessus le bois gras. Voilà, je viens de mettre la cire donc dans une vieille boîte de conserve et je la fais fondre au réchaud. Vous voyez que ça va très vite. On voit la cire fondre à vue d'œil. On va pouvoir, dans moins d'une minute, je pense, la mettre sur notre bois gras. Ça y est, notre cire est bien fondue. Je vais pouvoir la prendre. La voici. Vous voyez, la cire. J'ai mis un gant en Kevlar sous ma boîte pour pas cramer ma table en plastique. Et maintenant, on va couler la cire dans notre boîte. Vous voyez que c'est chaud.
La mèche va être bien imbibée de cire également, ce qui va nous permettre d'allumer facilement. Et voilà. Maintenant, on va laisser refroidir et on va passer à la démonstration et chronométrer combien de temps l'allume-feu dure. Et voilà à quoi ça ressemble après une bonne demi-heure de séchage. Vous pouvez voir que la cire a bien pris. Les petits bouts de bois sont bien collés dedans. À présent, je vais le poser dans le barbecue, on va l'allumer et chronométrer le temps que ça dure. Donc au début ça va mettre un petit peu de temps, c'est normal, hein, faut laisser le temps de s'allumer. On va attendre une bonne minute qu'il s'allume bien et on va commencer après le chronométrage. Je l'ai allumé il y a à peu près une bonne minute. Vous voyez qu'à présent il est vraiment très bien parti. Donc ce qui est génial, c'est que le bois gras, il prend très vite feu, mais comme il y a de la cire, c'est le principe de la bougie, il se consume mais très lentement. Et donc, on va commencer le chronométrage. Hop, c'est parti. Donc on va chronométrer et voir combien de temps la boîte à feu peut tenir. Oui. Je vous reprends, allez, on va dire toutes les 5 minutes. On est à présent à 6 minutes 30. Le compte à rebours ne s'est pas arrêté, vous voyez. Et la boîte à feu brûle toujours. Et elle n'est pas prête de s'arrêter. Je vous reprends un peu plus tard. Nous sommes à présent à 16 minutes 30. Et vous voyez que la boîte à feu fonctionne encore très bien. On n'a même pas brûlé la moitié, je pense. On va continuer le test un peu plus loin. On est à présent à 32 minutes. Ça va faire plus de 30 minutes, plus d'une demi-heure que la boîte à feu est allumée et elle n'est toujours pas éteinte. Je vous reprends un peu plus tard. On est à présent à plus de 50 minutes. 51 minutes. Et vous voyez que la boîte à feu fonctionne toujours. Par contre là je pense qu'on est sur la fin. Il n'y a plus beaucoup de bois, plus beaucoup de cire. Je pense qu'on arrivera à peine à faire l'heure. On est à présent à 1 heure et presque 3 minutes. Donc vous voyez, la boîte à feu, bon là elle est vraiment sur la fin. Il n'y a presque plus de cire. Elle va pas tarder à s'éteindre. Elle va peut-être durer encore 5 minutes. Donc je vous remontre. 1h03. On va dire que, allez, on pourra peut-être la pousser jusqu'à grand max 1h10. Ce qui est énorme quand même. Donc vous voyez, pour quelques centimes, c'est que de la récup. Et ça marche super bien et surtout très longtemps. Donc vous pouvez vous en servir pour allumer un barbecue ou un feu de bois, comme je vous disais. Mais on peut imaginer aussi qu'on peut s'en servir comme réchaud, pour se réchauffer, pour se faire un café, un thé, ou même des nouilles chinoises, vous voyez, quand vous êtes en bivouac. Et une petite astuce que je vais vous donner, au lieu de prendre la boîte de thon, là,
Vous pouvez prendre une boîte de cirage ou une boîte de plomb, les plombs à carabine, là, avec un couvercle. Et du coup, vous pourrez l'allumer, l'éteindre, la rallumer, l'éteindre et la transporter facilement. Voilà, en tout cas, preuve est faite que ça marche très bien, pour vraiment pas cher. J'espère que je vous aurai convaincu. Sinon, bah, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!